Bonjour, bonjour. Allez, c'est reparti pour les astros du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va, c'est la forme. Je pète la forme, donc tout va bien. Bon, en retard, comme d'habitude, hein, mais ça, on est à l'habitude. Manque de temps. Hein. Voilà, bon, bref, tout ça pour vous dire que on démarre novembre. Les astros du mois de novembre, donc, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Ne cherchez pas à adapter à tout prix, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus, si jamais le signe solaire ne vous parle pas. Mais en tout cas, comme d'habitude, faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez. Gardez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez de votre vie, du sens que vous voulez lui donner. Voilà, ici, ça n'est qu'une guidance générale et ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Pardon. Et donc, si vous voulez avoir plus de détails, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. J'ai des créneaux qui sont libres sur novembre, donc pas de souci. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Dans cette barre d'infos, vous retrouverez aussi le minutage pour éviter le blabla du début. Et puis, le nom des jeux, voilà, et toutes les coordonnées nécessaires si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit. Bah écoutez, on va y aller, hein, c'est mieux. Et puis, en attendant, je vous souhaite un joyeux mois de novembre. Voilà, et puis, prenez soin de vous, comme d'habitude. Et surtout, restez positif. Il y en a besoin. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de novembre. Bon, les Verseaux, on y va. Déjà avec l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de novembre. Alors, je dirais que c'est un peu mi-figue, mi-raisin chez vous, d'accord? On a la carte du jugement qui signifie que pour aller de l'avant, il y a un travail sur le passé à faire, une sorte de libération, d'accord? Qui pourrait vous amener vers des réjouissances, qui pourrait vous amener vers une réussite, vers la fête. Hein, le 4 de bâton, c'est la fête, c'est la réjouissance, c'est la réussite. Et on voit que vous êtes en train de vous relever, mais on a l'impression que vous restez coincé, que vous restez... vous avez l'impression d'être dans une impasse, de ne pas y arriver, en fait. Alors, c'est pas que vous faites pas le travail, hein, je pense qu'ici, il y a du travail qui est fait sur votre passé, sur ce qui vous empêche d'avancer, sur le fait de devoir vous libérer de certaines peurs, de certaines blessures du passé pour pouvoir avancer plus librement. Mais en même temps, on sent que c'est difficile. Avec le 10 d'épée, on sent qu'on arrive à la fin de quelque chose. Donc peut-être effectivement la fin de cette période peut-être de doute, d'incertitude, de peur. Mais on sent que c'est difficile, on a l'impression que vous êtes coincé. On a l'impression que vous êtes dans une impasse et que vous n'arrivez pas à vous sortir. Comme si vous répétiez des schémas. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. D'accord? Il y a ici le fait, j'ai l'impression au niveau des énergies, de répéter des schémas que vous avez déjà connus et de ne pas arriver à se sortir de là ou d'avoir l'impression de ne pas se sortir de là. De répéter des choses que vous avez déjà connues. Alors effectivement, vous avez cette envie d'aller vers du changement, vers la réussite. Vous avez envie de réussir, c'est pas ça le problème. C'est plutôt, je dirais, intérieur, c'est peut-être des peurs que vous avez encore, comme si le fait de réussir ou d'arriver à être heureux ou d'arriver à vous libérer, à tourner la page, il y avait un côté crainte, un côté peur quand même, de ne pas y arriver. Alors c'est profond, pour moi c'est profond, mais on va vers, je pense quand même, une réconciliation avec vous-même. Il y a le 3 de coupe, c'est la réconciliation, c'est aussi la fête, c'est voilà... mais on vous sent voilà, dans l'incertitude, dans le doute.
Peut-être qu'il y a plusieurs possibilités, mais que du coup, ça crée des incertitudes. On va voir, hein, d'accord? Mais ici, en tout cas, l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de novembre, c'est celle-là. C'est de dire, ok, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de tourner le dos au passé, hein, j'ai vraiment envie de me libérer des énergies qui ne sont pas les miennes et qui ne me ressemblent pas. Mais en même temps, il y a comme une espèce de prison là dans laquelle vous êtes et avec cette impression de répéter toujours la même chose. Alors, avec le Lenormand, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, d'accord? Alors, ce nouveau départ, il peut être... Si on est au niveau personnel, il peut être solitaire, d'accord? C'est un nouveau départ que vous prenez seul. Je dirais presque... alors, on peut parler en tant que célibataire, on peut parler en tant que personne seule qui s'isole, d'accord, pour prendre ce nouveau départ. Ça peut être ça aussi. Il y a une notion d'ancrage, évidemment, avec la carte de l'arbre et de l'encre. On a cette impression que c'est ce qui va déterminer ce nouveau départ. Le fait de retrouver un équilibre, le fait d'être plus stable, va vous permettre d'aller vers ce nouveau départ. Donc, effectivement, plus stable, encore une fois, avec la carte de la tour, on parle aussi de stabilité. En tout cas, ici, on va vers quelque chose de mieux. Le parc, c'est vraiment le côté bien-être. Hein. On met fin à une période, certainement. Peut-être à une période de conflit intérieur. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette dynamique de dire... Je veux m'en sortir, je veux prendre un nouveau départ et je veux mettre fin ici à des souffrances, à du passé, à une sorte de libération quelque part, d'accord? Pour poursuivre un objectif, pour aller vers ce dont je rêve, d'accord? Alors avec la carte de la lune et de l'étoile, on sent bien ici que d'une part, il y a ce côté émotionnel, le côté où vraiment on fait appel à ses ressentis, à son intuition pour pouvoir peut-être mettre fin à une sorte de passé ou en tout cas à des conflits intérieurs, mais il y a aussi le côté éclairage où on va peut-être avoir cette prise de conscience qui va faire que on va mettre fin à ces conflits intérieurs. D'accord? On va recouvrir, on va les voir. Alors, avec la carte de l'encre... La carte de l'encre peut me parler aussi de déplacement, peut-être ici dans la matière. Là, on parlait de développement personnel, mais on va peut-être ici aborder le côté matière, le côté événement qui pourrait se produire en novembre. Alors, on a la carte du journal. La carte de l'encre signifie aussi qu'il y a peut-être eu une période où c'était stagnant, hein, où il y a eu vraiment des choses qui étaient lourdes à porter, des choses que vous traîniez depuis longtemps, peut-être même des choses que vous traîniez du passé, peut-être des choses ancrées familiales, dues à l'éducation, l'hérédité, vous voyez, ce genre de choses, c'est possible. Hein. On sent que, vous voyez, ici, vous avez besoin d'approfondir quelque chose du passé. La carte de l'enfant, peut-être effectivement la carte du journal, la croix et la montagne. Ici, il y a quelque chose dans le passé qui vous bloque. Ça peut être des peurs, hein, des blessures de l'âme. Ça peut être la blessure de la trahison, la blessure du rejet, de l'abandon. Hein, voilà, vous les connaissez. Donc ici, on sent que il y a peut-être des souffrances qui sont encore présentes chez vous et qui fait que, eh bien, vous répétez peut-être, ici, vous êtes dans cette impression d'être dans une impasse et de ne pas arriver à vous sortir de là. Et c'est pour ça que, peut-être tout à l'heure, j'avais cette impression de haut et de bas chez vous parce que un coup ça va, un coup ça va pas, parce que bah, des fois, vous vous laissez peut-être submerger par quelque chose encore du passé. Vous avez vraiment l'impression de répéter encore la même chose. Alors, sur cette cigogne, on va aller voir. Il y a peut-être une donnée ici familiale bloquée à propos d'un enfant hein, aussi. Il y a peut-être un dossier ici qui est bloqué, une situation. Hein, bon, la carte du journal peut préfigurer le bouquet, n'importe quoi, le dossier, pardon. Mais on sent qu'il y a peut-être quelque chose de bloqué. Alors, soit c'est évidemment par rapport à votre enfance, je vous le disais tout à l'heure, soit vraiment par rapport à un enfant. Il y a peut-être un dossier bloqué, une situation, voilà, quelque chose qui
qui va évidemment rebondir. Hein, on est d'accord, on a la carte de la cigogne juste derrière. Donc ça va prendre un nouveau départ, bien sûr. Alors, on a la carte de la maison. Ah, j'ai trop de cartes. Il y a une problématique ici. Alors, ça peut être en rapport avec un déménagement, ça peut être en rapport avec un bien immobilier, c'est un peu fréquent en ce moment. Il y a peut-être ici des éclaircissements à effectuer par rapport à un bien immobilier, peut-être en rapport avec l'enfant ou pas, voilà, vous voyez. Il y a peut-être des incertitudes. Peut-être par rapport à un nouveau départ, et comme il y a un nouveau départ, tout de suite il peut y avoir un déménagement, ça peut avoir une conséquence au niveau de la famille, hein, on peut voir ça comme ça, à moins que, évidemment, cette maison représente votre intériorité, et cette envie, effectivement, de prendre un nouveau départ, mais avoir beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, et là on est dans le 8 d'épée. Et dans les problèmes, dans les situations qui sont ancrées, des situations du passé que vous avez peut-être, vous n'avez peut-être pas travaillé, ou des situations dont vous avez besoin de vous libérer. On a quand même la carte du jugement qui est juste au-dessus. Hein. Bon, bah, la cigogne sur la cigogne. Hein. D'accord, donc ici on voit bien qu'il y a un nouveau départ, il y a peut-être le fait que vous arriviez à prendre conscience de vos blessures du passé et à avancer malgré tout, hein, d'accord, à gérer les conflits que ça vous provoque si on est dans le développement personnel. Après, ici, on voit qu'il y a peut-être un nouveau départ par rapport à un lieu de vie, par rapport à une famille. Ici, il y a vraiment ce côté « je démarre quelque chose de nouveau ». Alors, ça peut être familial, ça peut être en rapport avec une maison, on démarre quelque chose de nouveau. Alors, il y a des tensions, hein, il y a des tensions par rapport à ça. Donc, comme chaque transformation, comme chaque nouveau départ, souvent, il y a vraiment des conflits qui peuvent être des conflits intérieurs. On va les voir. Ça peut être en rapport avec... Alors, il y a deux choses. Ça peut être en rapport avec des factures, d'accord? La carte des souris et la lettre, pour moi, il y a une notion de financier derrière. Peut-être en rapport justement avec la maison. On sent qu'il y a des conflits par rapport à une problématique de facture, peut-être d'endettement, quelque chose comme ça. Et ça peut être aussi par rapport à des nouvelles qui sont assez stressantes. Vous pourriez ici avoir... on va voir, peut-être on va recouvrir ces nouvelles pour voir. Bon, on a le soleil. Hein. Pour moi, ici, on éclaircit une situation. Donc, soit c'est une situation financière concernant une maison, concernant une problématique familiale avec un lieu de vie. Donc, déménagement, acquisition d'une maison, dette à propos d'une maison, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais on voit que, de toute façon, ce nouveau départ, vous le prenez et il y a vraiment le soleil dessus. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, d'accord? C'est quelque chose sur laquelle vous allez mettre fin. On a la carte de la croix en notre deck. Soit ce sont des inquiétudes, du stress généré par ce nouveau départ. Peut-être en rapport avec le fait que vous sortiez, que vous vous libériez du passé. Hein, et là, on est plutôt dans le développement personnel. On voit qu'il y a vraiment ici une connaissance, une prise de conscience, une connaissance par rapport au conflit qui vous anime. Et du coup, ça permet effectivement d'aller vers la fin de ça, de vous en libérer. Alors, sur l'arbre, on a la femme, la lune et la femme. Bon, alors il y a peut-être ici une histoire de triangulaire. Hein. Alors, c'est pas forcément dans le milieu amoureux. Ça peut être simplement ici faire la part des choses avec deux femmes. Ça peut être deux femmes de sa famille. Ça peut être deux hommes aussi. On est dans un tirage général. Hein. Mais on sent qu'il y a peut-être ici besoin d'éclaircir les choses par rapport à un domaine familial, peut-être entre deux personnes, un environnement, quelque chose comme ça. On sent qu'émotionnellement, ça peut être un petit peu compliqué entre deux femmes, d'accord?
Alors, ça peut être entre vous et une autre femme, ça peut être vous en tant qu'homme avec deux femmes, vous voyez, hein, ou vous en tant que femme avec deux hommes, enfin, vous inversez les polarités, bien sûr, mais ici, il y a le besoin d'écouter ses intuitions, le besoin d'écouter ses ressentis pour stabiliser une situation entre deux personnes, ou trois personnes, hein, ça dépend où vous vous placez par rapport à ça. Alors, ça peut être en rapport, évidemment, avec une maison. Ça peut être en rapport avec un enfant aussi. Hein, ça peut, voilà. Ça peut être en rapport, effectivement. Alors, le professionnel, je ne le ressens pas tellement ici. Il n'y a pas trop de cartes qui me parlent de ça. On est plus dans le côté personnel, le côté... développement, le côté nouveau départ que vous prenez individuellement. Et ça, c'est vraiment bien avec la carte de la tour ici. Hein. On va recouvrir la tour. Peut-être qu'on va aborder le côté professionnel, mais je le ressens plus, hein, vraiment personnel ici. Alors, on a le cercueil. Pour moi, ici, il y a... C'est en rapport avec ce nouveau départ. Hein, voilà, il n'y a pas à tortiller. Hein, on voit bien que vous prenez un nouveau départ. Et ici, il y a un choix de direction. Je pense que vous avez fait le choix. Alors, c'est pas le choix, mais peut-être vous avez décidé de vous choisir ici, de choisir un objectif qui vous ressemble. C'est ce qu'on me dit. Ici, il y a ce côté rêve, ce côté objectif à atteindre. Et du coup, ici, il y a besoin de mettre fin à des situations pour pouvoir ici aller vers comme une sorte de destinée, d'accord? Comme si vous poursuiviez vraiment votre destin, que vous étiez guidé par l'univers à aller dans cette direction. Donc, il y a vraiment ici une transformation, la fin de quelque chose, et vous avez, pour moi, la carte du chemin, c'est un peu la croisée des chemins, vous voyez, c'est vraiment le fait de dire, je prends une nouvelle direction pour aller vers ce qui va effectivement être beaucoup mieux, qui va améliorer ma situation. La carte de la tour, ici, me parle de stabilité plutôt que d'entreprise ou d'administration. Il y a peut-être... non, vraiment, je ressens plutôt le côté transformation, le côté on fait une espèce de bilan pour prendre ce nouveau départ et du coup, on se choisit. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Du coup, on essaie de trouver un équilibre, une stabilité et c'est vraiment le côté seul, hein, que je ressens par rapport à la tour. Alors, sur le parc... Alors, il peut y avoir ici un problème administratif, hein, quand même. Bon, voilà, c'est une possibilité si on est dans la situation où il y a une problématique financière. Ici, il y a peut-être le fait de pas avoir forcément... si vous voulez, comme toute transformation, il y a des sacrifices à faire. On ne peut pas tout avoir. Et du coup, ici, peut-être que on sent qu'il y a besoin peut-être de mettre de l'eau dans son vin par rapport à une problématique administrative concernant un enfant ou concernant des finances, oui, le côté financier, par rapport à une maison, un lieu de vie, un problème familial, ici, j'entends. Vous voyez, il y a une décision à prendre ici. Donc, peut-être effectivement que cette décision à prendre, elle est du côté administratif, hein, d'accord? Donc peut-être un dossier, on a quand même la carte du dossier ici, hein, concernant un enfant ou concernant le fait de mettre fin à une situation. On trouve un accord, d'accord? Ici, il y a vraiment une décision qui est prise, on trouve un accord qui va peut-être mettre fin justement à ces conflits dont je parlais tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, sur une situation qui paraissait bloquée en octobre, hein, on va dire ça comme ça, ou dans les mois précédents, dans une situation qui paraissait bloquée, on trouve un accord pour aller mieux, pour améliorer la situation. Que ce soit dans le domaine administratif avec une problématique financière, que ce soit par rapport à une situation familiale, relationnelle avec un enfant par rapport à un lieu de vie, que ce soit par rapport à soi personnellement. Hein, ici, on a ce côté
je prends des décisions, je m'affirme, je retrouve cette unité intérieure avec moi-même, je mets fin à des... je travaille sur mes blessures du passé, sur des schémas répétitifs, je casse un peu ces schémas répétitifs, et du coup, je retrouve une meilleure unité avec moi-même. On a aussi ce côté-là, bien sûr. Quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment... On arrive, on a le 3 de coupe, donc derrière l'impasse, derrière le 8 d'épée, ce qui montre qu'on trouve cette réconciliation, on retrouve cette unité, d'accord? Alors évidemment, le 3 de coupe, on parle aussi de réjouissance, de triangulaire, d'accord? De trouver une unité dans une problématique, voilà. Donc ici, on sent que, voilà, vous allez vers une amélioration de toute façon, et vers la fin de quelque chose qui était bloqué. Ouais, on trouve un accord sur des énergies un petit peu... C'est difficile, je ne vous cache pas que c'est pas forcément très facile. On sent ici qu'il y a une problématique relationnelle, il y a une problématique peut-être financière. On avance, mais c'est à force de discussion, à force d'échange, on arrive à peut-être voilà, retrouver une certaine stabilité. Et puis... on a la carte du renard qui sort quand même. Mais bon, j'ai pas vraiment l'impression. Ça peut être dans le milieu professionnel, mais j'ai pas trop de données là-dessus. Voilà, on verra au fil des semaines quand on fera les tirages. Mais j'ai pas trop de données là-dessus. En tout cas, ici, on sent que il y a une nette amélioration, une progression. Ça évolue tout doucement. On a quand même cette impression que vous avez quand même l'impression d'être coincé quelque part, d'être dans une impasse, mais à force de réflexion, à force de prise de recul et de vous prioriser, j'ai l'impression ici que ça se débloque et que vous arrivez à trouver des accords. Alors bien sûr, il y a cette notion de transformation, de libération avec la carte du jugement et de réconciliation, de réjouissance, mais de sacrifice aussi. C'est ce que je vous disais au départ, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et compagnie. Donc forcément, à un moment donné, il va falloir lâcher des choses pour pouvoir réussir à trouver un accord. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, ici... on est effectivement, encore une fois, dans les mêmes énergies. On a cette prudence, cette méfiance. On a des peurs ici qui peut-être entachent un petit peu la confiance que l'on a. Soit c'est la confiance que vous avez dans votre relation, soit c'est la confiance que vous avez en vous-même. Ici, on sent qu'il y a encore des peurs. La peur de vous tromper, la peur de ne pas être dans la bonne relation, la peur qu'on vous trahisse. Et effectivement, c'est peut-être en rapport avec ce que vous avez vécu auparavant. Pour pouvoir vous libérer de ça, ce qui est important ici, c'est la communication. C'est d'oser parler peut-être de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie au niveau relationnel et amoureux. On sent peut-être le besoin de communiquer sur votre peur de la trahison. Parce qu'ici, on a fidélité et prudence. Pour moi, il y a une méfiance par rapport à une question de fidélité. Et peut-être que il y a une ancienne blessure. Il y a quelque chose ici à travailler par rapport à cette trahison. Peut-être que vous vous avez trompé, peut-être que vous avez trompé, peut-être que voilà, il y a une problématique à ce niveau-là. C'est pas il y a une question de ressenti, d'accord, de communiquer réellement sur ce que vous voulez pour vous, sur ce que votre façon de voir, de concevoir le couple, de concevoir la relation. Ici, il y a une notion très forte de fidélité, de partage, de soutien. Et en même temps, ici, on sent que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur vraiment de ne pas être dans la bonne relation, ou de ne pas y arriver, ou de recommencer encore un schéma, comme je le disais tout à l'heure, avec l'énergie qui vous entoure. Vous avez cette impression peut-être de recommencer encore la même chose. Et il y a vraiment ici, oui, ça vous prend la tête. On sent qu'il y a un mental qui est très présent, un ego qui est très fort. Et du coup, eh bien, ça va entacher forcément la confiance que vous avez en vous-même et la confiance que vous avez en l'autre. Si vous êtes célibataire, évidemment, c'est compliqué. Quand on reste dans l'ego, c'est forcément compliqué d'enlever ses peurs. C'est ce qui alimente vos peurs, justement. Et d'avoir accès. Alors, vous avez cette possibilité.
D'accord? Vous avez cette possibilité d'être heureux ou heureuse, d'avoir un accès au bonheur, mais vous voyez, derrière, il y a l'arrêt. Il y a le stop. Pourquoi? Parce que vous êtes perdu. Vous êtes perdu à cause de votre ego qui vous remet en avant des choses du passé, une extrême prudence, une extrême méfiance, la peur d'être, encore une fois, les blessures de l'âme qui sont là, hein, l'abandon, le rejet, la trahison, etc. Donc ici, on sent que vous devez absolument passer par cette carte du jugement, cette carte de libération, faire l'espèce de bilan de votre passé et lâcher ce qui est difficile pour pouvoir, ce qui ne vous est plus utile, pour pouvoir garder simplement les bonnes expériences et continuer à aller vers la réussite. D'accord? On sent que vous avez du mal à vous relever. Hein, vous avez du mal parce que vous avez peut-être cette impression d'être coincé ou d'être vraiment dans des schémas répétitifs, dans une impasse, de ne pas arriver à vous sortir de là. Et la réconciliation, soit avec vous-même, soit avec votre autre ou avec une autre personne, c'est compliqué. Vous voyez ici, le 7 de coupe correspond à l'égarement qu'il y a ici. Hein. On sent que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, vous ne savez pas comment faire. D'accord? Et c'est vraiment par rapport au fait de redémarrer. Alors, soit vous redémarrez une nouvelle histoire d'amour, c'est possible, soit vous redémarrez simplement dans votre vie relationnelle avec beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'émotions, de sentiments, de ressentis. Vous exprimez ce genre de choses. Alors qu'avant, vous les gardiez peut-être pour vous. Et du coup, effectivement, c'est bénéfique de se libérer, de communiquer là-dessus. Mais attention à ne pas laisser votre ego ressortir, prendre le dessus et faire ressortir des blessures du passé. D'où la nécessité vraiment de vous en libérer. Parce que finalement, quand on regarde cette carte, on voit, on n'est pas, c'est juste une question de mental. Les épées, c'est le mental. Hein. On n'est pas dans la vraie impasse. Hein. Là, on voit déjà, les liens sont très lâches. Il suffit d'enlever le bandeau sur les yeux et on voit ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Et le chat, il a déjà compris avant que vous, il pousse déjà l'épée pour vous aider à vous en sortir. Donc, il y a ce côté, c'est vraiment une impression. Ça n'est pas forcément la réalité. Mais c'est difficile de vous relever, c'est difficile de repartir, de faire ce nouveau départ, je dirais, dans la sérénité et le lâcher-prise, parce que vous avez ce mental qui est encore très présent. Allez, on va terminer avec le petit conseil de l'univers pour vous. Alors, équilibre. Oui, ici, c'est vrai que tout est une question d'équilibre, d'accord? Tout est une question de stabilité, donc d'être à la recherche de cet équilibre. On vous dit que c'est, voilà, qu'il y a des possibilités. Hein. Il y a des possibilités, il y a des opportunités, qu'elles soient professionnelles, personnelles, sentimentales. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre de trouver cet équilibre. Maintenant, il va falloir l'accepter. Il va falloir ouvrir les bras et ne pas se renfermer à cause d'un mental. On vous dit bien écoutez votre intuition. D'accord? Écouter l'intuition, ça veut dire vraiment fuir ce que le mental va vous dire. Écouter son intuition, c'est écouter son fort intérieur. D'accord? Donc ici, on a ce besoin de lâcher prise, de se libérer, de s'aérer la tête pour pouvoir écouter cette intuition. D'accord? Voilà, je vais en avoir de trop. Bon, c'est pas grave. Lâcher prise. Bon, bah voilà, je vous invente pas, hein, d'accord? Surmonter votre déception, vous êtes protégé. Profitez de l'instant. Vous voyez, on est vraiment ici dans le fait de lâcher prise. Hein, de lâcher le mental. D'essayer de vous libérer de peur du passé, de mauvaises expériences que vous avez connues. Peut-être vraiment de blessures qui datent de votre enfance, que vous n'avez pas soignées, qui font qu'aujourd'hui, ça ressort dans votre vie. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, que effectivement, comme tout le monde, vous avez eu des déceptions, vous avez eu des trahisons, vous avez eu des mauvaises expériences, mais on vous dit que vous êtes capable de surmonter ces déceptions, d'accord? Et que vous avez l'opportunité certainement aujourd'hui de le faire. Donc à vous de lâcher prise, à vous d'écouter votre intuition pour pouvoir retrouver cet équilibre. Et surtout, soyez dans le carpe diem. N'essayez pas de contrôler la situation à tout prix. Voilà, faites de vos passions la priorité.
Voilà, je vous laisse avec ça les Verseaux. Passez un bon mois de novembre et puis bah, je vous retrouve très très vite de toute façon. À bientôt.